Salut tout le monde, c'est Foucault, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de mon nouveau let's play qui remplacera donc Hamtaro Rainbow Rescue, qui est donc Kirby and the Amazing Mirror, ou et le labyrinthe des miroirs. Mais en français c'est à moi la classe évidemment. Donc on va créer une partie tout de suite. Alors les commandes, je vais avoir un peu de mal. Ouais, c'est la même qu'Hamtaro, donc ouais, on se retrouve juste dans 2 secondes histoire que je modifie les commandes, à tout de suite. Et nous revoilà, je vérifie jusqu'où ça tourne et que mon micro est bien activé. Oui c'est bon. Hop, donc on va... Je pense que je vais galérer un peu avec les commandes parce que bon là j'ai réussi, on va dire plus ou moins à optimiser le truc, mais j'ai espace pour le bouton A, les flèches directionnelles pour haut, bas, gauche, droite, et 0 pour le B, mais bon ça va être un peu dur, je pense, bon c'est pas si grave. Donc on va débuter une nouvelle partie en un joueur, et une cinématique se lance, non même pas, oui non. Comment ça fait qu'on n'a pas le droit à la cinématique? Je sais pas, c'est bizarre. Oula oula oula, doucement, 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 oui c'est vrai que B c'est ça. Ah donc là vraiment les commandes ça va être vraiment chaud. Bon c'est pas grave. Kirby. Donc Kirby si vous connaissez pas, déjà vous habitez dans une grotte je pense. Non sans déconner, si vous connaissez pas Kirby, bah, c'est cette petite boule rose qui a sous vos yeux. Et qui... oh non pas cette merde, je déteste ce monstre. C'est juste horrible, regardez ce qu'il fait. Mon lieu. Et il enlève une vie évidemment. Là je viens de le tuer, je sais pas comment, mais c'est pas très grave. Donc Kirby, disais-je, une petite boule rose qui avale, comme ceci. Et qui, quand il avale certains monstres et qu'il les avale, se transforme en quelque chose de similaire à ce qu'il a avalé. En l'occurrence, bah, il y en aura d'ici quelques secondes, je pense, on verra bien. Et what? Comment il s'est transformé en ovni, lui? Ah d'accord, alors il vient d'avaler un ovni, donc je sais pas où est-ce qu'il en a trouvé. Je sais pas où est-ce qu'il est allé, mais bon. Donc là, il vient de se mettre sur le petit bouton, donc je peux passer. Hop, voilà, et eux ils peuvent passer à leur tour. Donc voilà, donc il avale certains monstres et on va dire, et il se transforme en ce qu'il avale. Pas tout le temps, certains monstres ne donnent pas de pouvoir. Et il y en a, je sais pas, dans ce jeu-là, il y en a des dizaines, des pouvoirs différents. Et l'un des plus rares, c'est l'OVNI, et je sais pas comment il vient de faire pour... je sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça. Un petit bug peut-être, je sais pas. Tiens, bah voilà, par exemple là on a l'ange, donc qui transforme en espèce de cupidon avec un arc, voilà, on le voit en train de tirer. Et l'épéiste en bas, donc on va l'avaler tout de suite, d'accord. Alors il a explosé, je sais pas pourquoi. Et en plus je vais prendre une flèche de l'autre cupidon là, on va l'avaler, voilà, et pour l'avaler, flèche vers le bas et on se transforme en cupidon. Donc là on a un pouvoir, à la place du bouton B, plutôt que d'avaler, on balance des flèches, avec plus ou moins de puissance. Non, ça n'a pas l'air de changer grand chose. Voilà, donc je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui vont me dire qu'ils ont joué. Et merde. Donc là, quand on perd notre pouvoir, il s'en va comme ça. Viens ici. Merde. Ok, bon, moi je l'ai raté. J'ai vraiment du mal avec les commandes. J'aurais peut-être dû, essayer d'acheter une manette qui coûte que quelques euros en magasin. Mais bon. Ouais. Les commandes ça va être galère, mais bon, c'est pas grave. Je vais me débrouiller comme ça, de toute façon au fil du temps je m'habituerai, etc. Donc voilà. Il me semble que ce monstre là on se transforme en roue quand on l'avale. Bah, je vais vous montrer, tiens, si c'est bien, si c'est bien ça. Comment on enlève votre pouvoir déjà? Voilà, comme ça. Il faut appuyer sur Select. Donc toi viens là. Ah non, transforme en torche. Et le pouvoir c'est ça. Ouais, j'ai vraiment du mal avec les commandes. Un coffre! Donc là on vient d'obtenir la carte du premier monde, je crois. Appel à l'aide avec... Ah oui, donc on a une espèce de portable, de télécommande bizarre. Et quand on appuie sur L et R... Attends, voilà. Quand on appuie sur L et R, nos copains, qui pendant que vous faites l'aventure, se baladent un peu partout. Donc ça arrive qu'on les croise. Et puis quand on appuie sur L et R, et bah... ils viennent là où vous êtes. Donc là on vient de voir que le Dark Meta Knight vient de trancher le miroir en plusieurs bouts. Et je vous laisse deviner la suite, bah va falloir tout simplement récolter tous les bouts de miroir et les ramener sur ce miroir
parmi les différents mondes qui apparaîtront au fur et à mesure sur cette carte. On a pu aussi voir un Dark Kirby, donc le Dark Kirby qui n'est pas un des ennemis qui est un des ennemis principaux, je veux dire. Là, ce que je viens d'exposer, c'était un, qu'on appelle ça, un monstre qui donne un pouvoir. C'était le pouvoir du rayon en l'occurrence, et il faut vraiment que j'ai vraiment du mal avec les pour sauter. Faudra peut-être que ouais, j'ai peut-être une petite idée qui pourrait être un petit peu plus optique que la barre espace et la touche 0, parce que là c'est vraiment galère. Je vais vous montrer un petit peu tous les pouvoirs que je croise. Donc hop. Oh, j'ai fait le tuer. Voilà, pouvoir étincelle. Vous allez en reconnaître certains parce qu'ils sont dans non, j'allais dire une connerie, ils sont pas dans Super Smash Bros Brawl, ils sont dans quoi déjà? Attendez. Je me souviens même plus ce que j'allais dire en fait. Le pouvoir du feu, crash du feu. Il me semble même, ouais voilà, on peut le faire aller un petit peu plus près et un petit peu plus loin. Je sais pas si vous voyez la différence, j'appuie sur gauche, j'appuie sur droite. Tout en restant appuyé sur le bouton de feu. Oulala. Toi dégage, lui il donne aucun pouvoir. Les cerises qui donnent une barre de vie, vous voyez ma barre de vie en bas. Enfin bref. Au niveau des explications, je sais pas si vous avez remarqué, mais là il y avait une flèche qui montrait que le Kirby jaune n'était pas très loin derrière nous. Comme je disais, il se balade un peu partout dans tous les mondes, mais bon, vu que pour l'instant il n'y a qu'un seul monde, celui dans lequel je suis en l'occurrence, bah forcément ils sont pas très loin. Et là je viens de... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'appuie sur rentrer au lieu de... Ok d'accord, j'appuie sur rentrer sans faire exprès. Et ça a fait menu start, et en fait je voulais appuyer sur ça, voilà. Hop, et là le pouvoir du rayon, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hop. Bref, donc on va avancer un petit peu, et merde. C'est pas grave, le pouvoir est parti, de toute façon c'est pas un pouvoir très intéressant. Et bah je sais pas si... Non, il n'y a même pas eu la cinématique en fait, je sais pas pourquoi. Donc l'histoire c'est que Dark Meta Knight a tranché Kirby. Et Kirby s'est séparé en 4 Kirby de couleurs différentes. Et, ensuite il a, bah, comme vous avez vu, envoyé Meta Knight dans un autre monde et tranché le miroir en plusieurs morceaux de miroir qu'il va falloir récupérer au fur et à mesure de notre aventure. J'adore ce pouvoir. Il y a plein de petits trucs à faire. Bon là, voilà, l'hypercute. Bon là ça va être galère à faire avec ces commandes là. Bref, je vais arrêter de radoter, de dire que les commandes sont dures, n'est-ce pas? Et on va avancer un petit peu. Je sais pas combien de temps on est. Je vais essayer de juste terminer ce monde là pour ce premier épisode. Je pense que ça me paraît... Ah, tiens, un maxi tomate qui redonne toute notre vie. Hop. Bon là j'en avais que 2 en moins, mais... Au passage vous avez vu Kirby dans l'eau avec son masque et son tuba. Hop là. Ah merde. Alors oui, le monstre tire des boules de feu. Il est légèrement différent du pouvoir que nous on a. Il me semble que... Ouais non. On peut pas tirer de boules de feu avec... Ah, lui il est marrant lui. Hop. Le pouvoir de la fusée. Merde. Je m'en mêle dans les boutons, c'est horrible. Tiens, bah là on vient de voir la carte. Là c'est la carte du monde, donc on peut voir déjà tous les points où il y aura des... D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait là lui? C'est peut-être pour ça en fait, il y a des bugs, puis eux ils se rendent dans des endroits qui sont pas encore accessibles. Enfin bref. Les différents points sont des points de mondes différents en fait. Où il y a des boss il me semble. Je sais plus si ça marque les points des boss ou autre chose. Et là on a la carte de mon monde, le monde dans lequel je suis, c'est la route arc-en-ciel. Comme dans Mario, oui, comme dans Mario. Et donc, on va devoir affronter tous ces boss et récupérer les morceaux de miroir sur eux la plupart du temps, il me semble. Hop, alors, pouvoir de la fusée, hop. Dès qu'on touche un mur ou un monstre, voilà, ça fait ça. Et là, je viens de taper un hamburger rocher. D'ailleurs, j'aurais pu le manger. Tiens, Dark Kirby est là. Boum. Et là, on devient invincible. À chaque fois qu'on le croise, en fait, on a cette mini sucette qui nous fait rendre invincible. Alors là, il y aurait pas quelque chose ici par hasard? Non, raté. Tant pis. Wouhou. Ok, donc on va aller sur l'étoile. À chaque fois qu'on voit une petite étoile comme ça, il suffit d'aller dessus, ça nous transfère, entre guillemets, à la suite, quoi, à une autre partie de la carte.
La plupart du temps, elles sont cachées. Là, je crois que du coup, on est dans, ouais, voilà, on est dans le manoir de lune, dans un autre, monde. Merde, il est pas mort. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut l'avaler lui? Ouais, pouvoir du rocher. Bon, celui-là, vous le connaissez. Hein, pour le coup, celui-là, il est vraiment dans Super Smash Bros. Brawl. Donc là, on vient d'avoir la carte du monde. Oui, donc j'avais pas parlé en détail des cartes tout à l'heure. On a obtenu la carte du monde. Je viens de retirer mon pouvoir. Du monde de la route arc-en-ciel. Comment on fait pour... Voilà, hop. Non, même pas, on l'avait pas eu en fait. C'était quelle carte on avait pris? Je sais plus. Donc là, on a la carte. Donc c'est déjà beaucoup plus simple, vous pouvez voir, de se repérer. Tout ce qui est en orange, c'est tout ce qu'on n'a pas vu, etc. Donc là, on peut voir le boss, qui est symbolisé par un morceau de miroir. On peut voir des passages qui mènent aux autres mondes. Là, on voit un passage qui mène au monde 6 déjà. Là, au monde 9, enfin bref. Certains sont plutôt accessibles, certains d'autres non. Enfin, par exemple, celui-là, je me rappelle plus, il me semble qu'il faut un certain pouvoir, enfin bref. Je me rappelle plus trop. Je vais pas m'avancer parce que je me rappelle vraiment pas. Voilà, donc toi, par contre, tu reviens ici. Merci. Ouais, j'ai peut-être une petite idée pour comment ça serait un peu plus opti qu'on appelle ça, les commandes. Donc, on va peut-être finir ce premier niveau, on va dire, de Kirby, enfin de ce jeu. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de, comment dire. Tiens, lui, c'est un pouvoir aussi. Aïe. Voilà, le pouvoir du boomerang. Trancheur. Ouais, donc je disais, il y a plein, enfin c'est pas comme si vous commencez un niveau, par exemple là le niveau que j'ai commencé en rentrant tout à l'heure, ça c'est un mini boss. Il y a plein de façons de le finir, enfin il n'y a pas un truc en particulier, on peut passer par certains portails qui font qu'on va se retrouver dans ce monde là par exemple. Et il y a plein de façons différentes de finir un niveau, il n'y en a pas une en particulier. Je viens de le tuer donc je prends son pouvoir. Pouvoir de la glace. Il y en a vraiment plein de façons différentes de finir un niveau, c'est pas une trame précise avec tu vas dans ce niveau là, tu te retrouveras contre tel boss, etc. C'est, comment dire, c'est une passerelle, on va dire, entre une passerelle, un mix entre en fait j'ai dit passerelle parce que c'est exactement ce dans quoi je suis actuellement. C'est un mix entre le RPG, on va dire, et le jeu de plateforme. Donc là, on vient d'activer un bouton qui nous permet de rejoindre directement le monde principal, c'est-à-dire celui-ci. Et là, en l'occurrence, c'est le portail donc qui mène au manoir de lune. Voilà. Donc là, si on prend ce portail de gauche, on se retrouvera là où j'étais à l'instant. Et si on prend celui de droite, on arrivera à un autre endroit pas encore exploré. Si j'ouvre mon menu start et que je montre la carte, voilà, on est ici. Comment on dézoome, voilà. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment plein d'endroits où aller. Il y a certains endroits où il y a des objets cachés, certains endroits où il y a des pouvoirs cachés, qu'il est parfois bon de venir chercher. Enfin voilà, c'est vraiment de l'exploration et enfin, pour moi c'est plus de l'exploration que du jeu de plateforme, même s'il y a un mix entre les deux. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Hop, hop. Voilà. Et entre chaque, enfin à chaque portail dans lequel on rentre, bon à part celui-là parce que ça c'est pas vraiment un portail, celui-ci là. C'est une entrée de niveau direct. Mais à chaque portail de monde, ben, on a ça. Et là, par contre, je peux pas le prendre. Voilà. On a ça. Et dès qu'on passe dessus, bah, on a le pouvoir du truc. Et en l'occurrence, c'est le pouvoir de la bombe. Alors, je sais pas comment on en a vu déjà depuis le début de l'épisode, mais il y en a vraiment beaucoup. Hein. Il y a vraiment beaucoup de pouvoirs. Hop, le pouvoir du combat, celui de tout à l'heure. Enfin bref. Je vérifie à combien on en est. On en est à 15 minutes. Bon, ça paraît raisonnable déjà. Donc, dès le prochain épisode, je retire la souris. On ira dans le manoir de lune. On essaiera peut-être, ça m'étonnerait, mais bon, d'aller affronter déjà le premier boss. Et bah, j'espère que ce let's play vous plaira. Désolé si j'ai pas été très persuasif dans mes explications, parce que je préfère en fait vous montrer directement de quoi on va en découdre ce let's play plutôt que de vous spoiler un peu tout ce qu'il y a à découvrir dans ce jeu. Voilà.
Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez déjà joué à ce jeu, si c'est la première fois que vous le découvrez, et que du coup vous allez le découvrir en même temps que moi, voilà. N'hésitez pas à donner votre avis quoi. Donc merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode. On se retrouve pour le deuxième dans quelques jours. Ciao tout le monde.